Ça t'est déjà arrivé de voir un super setup, d'avoir bien analysé, de prendre le trade et finalement le prix fonce complètement à l'opposé. Alors bien sûr, le prix peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment, ce ne sont que des probabilités, mais bien souvent le risque était sous nos yeux et on a préféré l'ignorer. Comme par exemple ce gros pin bar ou cette belle englobante qu'il valait mieux éviter pour de bonnes raisons techniques si tu voulais avoir une chance de pouvoir attraper ce beau mouvement haussier qui vient d'arriver. Notre avis est souvent biaisé parce qu'on est trop concentré sur le profit potentiel alors qu'on devrait garder une vision neutre des marchés. Je vais te montrer dans cette nouvelle vidéo comment éviter au mieux de te faire piéger et par les banques et par ton cerveau. Tu vas voir où sont les meilleures probabilités en ce moment et comment mettre toutes les chances de ton côté pour surfer dans le même sens que les banques. Que tu trades en swing, en intraday, en scalping, que ce soit le forex ou les cryptos, tu vas voir les fortes zones de valeur que je surveille, le price action que j'attends sur ces zones-là et tu vas aussi voir des setups extrêmement efficaces que tu vas pouvoir apprendre à détecter par toi-même sans jamais dépendre de personne. Alors comme je t'ai montré en introduction, on avait sur EURUSD un très beau pin bar ici, on est en H4 tu vois, donc c'est quand même un très gros time frame et on a aussi cette belle englobante et le piège sur cette paire là c'était quoi? C'était de se fier à ce mouvement baissier parce que là c'est vrai que tu vois on a eu la création d'un bloc de contrat et donc on a un mouvement qui est très fort à la baisse. Donc le piège c'est quoi? C'est déjà de chasser le mouvement, tu vois, en prenant par exemple ce pin bar là, c'est vrai que le pin bar il est beau mais on ne chasse pas le prix. Après un tel mouvement, même si on a un beau pin bar, et ça revient à chasser le prix et donc on prend beaucoup plus de risques. Il est préférable d'attendre un retour sur cette zone institutionnelle des 1,06 mais comme tu peux le voir, on est en H4 et on n'a absolument aucune pattern qui nous indique qu'on a un rejet de ces 1,06 pour une continuation de ce mouvement là. Le rejet il vient uniquement ici mais une fois de plus tu attends la clôture de la bougie parce que toutes ces bougies là tu vois à un moment donné elles étaient rouges jusqu'au bout de la mèche là et malgré tout elles ont fini par remonter au-dessus des 1,06 pour clôturer au-dessus des 1,06. Donc la pattern qu'on attend vraiment c'est celle-là, mais comme tu peux le voir, on est déjà à la moitié du range entre les 1,05 et les 1,06, donc ça revient à chasser le mouvement qui est ici, c'est exactement pareil. D'ailleurs, le point d'entrée serait à peu près équivalent. Donc on loupe ce mouvement baissier, mais comment éviter le piège par rapport à ce mouvement baissier? C'est très simple. Ça fait des années, si tu me suis, que j'applique toujours la même stratégie et je surveille toujours l'équilibre. Je surveille cette EMA 200 qui nous donne un très bon indice par rapport à non seulement ce que surveillent les banques, mais aussi par rapport à la tendance globale. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'EMA 200? Il pointe bien vers le haut, on a une tendance qui est haussière et si tu prends un mouvement qui est baissier ici, aussi proche de l'équilibre, tu es à contre-tendance et tu risques de te prendre un renversement et c'est ce qui est arrivé justement. Le seul cas de figure vraiment où on va essayer de prendre un trade à contre-tendance, c'est si le prix il est surétendu. Il y a une surextension par rapport à l'équilibre, on a eu un beau mouvement, le prix il est vraiment éloigné de l'équilibre et à ce moment-là, on va pouvoir prendre un trade à contre-tendance. Mais c'est toujours beaucoup plus risqué et le moins risqué, ça reste de prendre un trade en harmonie avec la tendance. Pour ça, il faut être patient et donc c'est pour ça qu'on attend que le prix revienne sur l'équilibre. Donc là, comme tu peux le voir sur EURUSD, on a non seulement l'équilibre qui est ici, qui est haussier comme je viens de dire, mais on a aussi une zone institutionnelle des 1,05 et on a un point pivot mensuel. Donc tu vois, on a une confluence d'éléments qui nous montre qu'on a une très belle zone de support. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On attend une confirmation du price action. Donc moi, je surveillais cette zone là déjà, mais j'avais toujours pas de confirmation et comme tu peux le voir, la confirmation elle vient par rapport à l'englobante qui est ici. On a une belle englobante qui est aussi un tel bar parce qu'on a un rejet avec cette mèche là et derrière comme tu peux le voir le prix il a complètement décollé même si au début de cette chandelle là le prix il est revenu retester encore une fois les 1,05. Donc maintenant sur EURUSD on va faire attention parce que le prix il est revenu en plein dans le bloc de contrat qui a été créé par ce mouvement là, un mouvement qui est quand même brutal donc on va se méfier. Là il vaut mieux patienter et donc attendre que le prix revienne soit sur la zone des 1,06 soit sur la zone des 1,0750 le prix pourrait très bien continuer et percer complètement ce bloc de contrat mais là on n'a plus rien à faire. Maintenant il faut rester patient et attendre de voir le price action qu'on va avoir sur les 1,06 ou les 1,0750. Alors il y a aussi les 1,07, là je l'ai pas noté, qui est ici, donc tu peux surveiller aussi les 1,07 et si le prix rejette les 1,07 à ce moment là on aurait un rejet dans le même sens que ce bloc de contrat et on pourrait reprendre un trade à la vente. Mais rappelle-toi que c'est un trade à contre-tendance donc c'est toujours plus risqué. Là idéalement le prix est rejeté par le bloc de contrat, il revient sur notre zone des 1,06 appuyé par le point pivot mensuel et si le prix rejette avec une belle pattern du price action, une pattern haussière à ce niveau là et qu'on a une clôture au-dessus du point pivot, à ce moment là on aurait une possibilité d'entrer mais c'est intéressant aussi de voir ce qui se passe sur les autres paires, sur les autres actifs parce que là on a un conflit tu vois entre cette tendance qui
qui est haussière et ce bloc de contrat qui aura rejeté donc dans un premier temps le prix. Alors sur GBP/USD, comme tu peux le voir, on a une EMA 200 qui est complètement plate, donc ça montre que là le prix il est en train de consolider, il va un peu nulle part. Donc là c'est du trading dans le range. Soit tu évites complètement ce genre d'actifs qui ne te montrent pas une tendance, soit tu trades les ranges. Tu définis le bas du range et le haut du range et tu trades ce range. Mais le range il finira par casser tôt ou tard et il est important de dézoomer pour voir la tendance globale et trader ce range à plus long terme, hein, comme tu peux le voir sur le graphique ici. Plus récemment on a une EMA 200 qui s'est aplatie parce qu'on a eu cette chute là, mais si tu regardes bien la tendance elle est clairement haussière. Donc là le prix il a rejeté, il reclôture au-dessus de l'EMA 200. Donc là idéalement sur GBP/USD on attend un retest, il faudrait que le prix vienne sur les 1,21. C'est ce qu'on aimerait voir, mais le marché il se fiche de ce qu'on aimerait voir. Nous tout ce qu'on peut faire c'est patienter, on n'essaie pas d'anticiper, on attend de voir des confirmations du price action pour avoir les meilleures probabilités. Donc si le prix revient sur les 1,21 et qu'il clôture avec une pattern haussière, à ce moment-là on a de bonnes chances de reprise de la tendance parce que le prix non seulement il clôture au-dessus de l'EMA 200, mais en plus de ça il vient de casser les 1,21 qui est une forte zone institutionnelle. Tu vois ce rejet brusque du point pivot, de la zone des 1,19 et de l'équilibre. Si tu bascules sur les plus gros time frames, tu vas voir que là on a forcément des plus grosses patterns en daily et là on a carrément un railroad track, tu vois, un très beau rejet ici. Et maintenant il s'agit de voir est-ce que le prix il va clôturer au-dessus de cette EMA 200 en daily ou pas, parce que encore à plus long terme en daily on peut voir que le EMA lui il est baissier. Donc voilà, sur GBP/USD les meilleures probabilités c'est d'attendre un retest sur les 1,21. On attend patiemment que le prix revienne sur cette zone là et s'il nous montre une pattern haussière avec une clôture bien sûr au-dessus des 1,21, à ce moment là on a de belles probabilités pour un décollage, pour une continuation de cette tendance sur les gros time frames qui est haussière. Alors quand je te montre ce genre de setup sur les gros time frames, si toi tu trades en intraday ou en scalping, tu vois tu peux par exemple attendre cette pattern haussière si elle arrive évidemment, et une fois que tu as cette pattern haussière qui t'offre des probabilités d'un mouvement haussier sur les gros time frames, et tout ce que tu as à faire toi c'est te concentrer d'un point de vue de tes setups intraday et scalping sur la hausse. Alors là je te montre des setups sur les gros time frames en swing, mais si tu traites par exemple en intraday ou en scalping, tout ce que tu as à faire c'est d'attendre éventuellement cette pattern de rejet des 1,21 à la hausse, si la pattern arrive bien sûr, et si on a bien cette pattern qui est haussière qui nous montre qu'on a une reprise de la tendance en H4, et tu sais que les probabilités elles sont à la hausse. Donc quand tu traites en intraday ou en scalping, tu as juste à concentrer tes setups à la hausse et ignorer les setups à la vente pour garder les meilleures probabilités. Alors comme tu peux le voir sur UJ, on a une tendance en H4 qui est bien baissière, hein, on le voit à l'équilibre, mais le prix il n'est pas revenu piquer ni cet équilibre ni l'instit des 135. Donc on patiente, on n'a rien à faire tout simplement. Et là le prix qu'est-ce qu'il fait? Il rejette les 1,34 et il est même repassé non seulement en dessous des 1,3250 mais aussi en dessous du point pivot mensuel. Donc bien sûr le mouvement là il était trop important pour pouvoir l'attraper. Le risque d'attraper cette englobante là c'était de prendre une position juste avant le point pivot. Donc même si là c'est passé, on sait que le point pivot il représente un risque. Et là le prix il est repassé en dessous des 132,50 et tu vois on a des patterns pour l'instant, ça bouge pas trop. On est toujours dans ce range entre les 132,50 et les 131. Donc là si le prix il continue la chute, ça serait vraiment risqué de le chasser parce qu'on commence à être de plus en plus éloigné de l'équilibre et on va avoir une surextension bientôt. Donc il vaut mieux éviter tout simplement de toucher à UJ, à moins qu'on ait des patterns franches de rejet des 132,50. Tu vois par exemple un petit retracement ici au niveau des 132,50. On a une belle pattern qui clôture pas trop loin non plus des 132,50. À ce moment-là on pourrait se positionner. Mais là le prix il est vraiment entre une surextension et le niveau de l'équilibre. Donc il vaut mieux éviter UJ, à moins qu'il revienne sur les 130. À ce moment-là tu as une surextension. On a déjà eu un rejet dans le passé. Donc là ça serait une belle opportunité de buy si bien sûr on a une pattern de price action qui nous montre un indice haussier ici, ou sinon tout simplement on attend que le prix revienne un peu plus haut, tu vois, sur des zones institutionnelles comme 134, 135 ça serait parfait, mais sinon on a 134 ici et éventuellement 133 parce qu'on est en dessous du point pivot, et après ça on attend une belle pattern de rejet du price action et on peut se positionner pour une continuation de cette tendance baissière. Alors sur USD4, comme tu peux le voir, le bloc de contrat, on pouvait le poser déjà depuis un petit moment, et quand le prix est revenu dessus, on a eu un premier rejet ici, puis après c'est parti piquer derrière le bloc de contrat. Donc si tu prends les blocs de contrat comme des zones de valeur, tu aurais pu chercher une entrée dans cette zone-là, mais c'est pas évident du tout. Si tu attends la clôture d'une bougie, ça serait une entrée agressive, et d'un point de vue du contexte global, comme tu peux le voir, l'EMA est plat, tu vois, donc on n'a vraiment pas de tendance claire là sur notre time frame en H4. On a cette trendline qui nous montre une barrière
techniques supplémentaires, on a le point pivot mensuel également, donc c'est quand même un contexte qui est compliqué, tu vois, beaucoup plus risqué. Si tu veux réduire les risques, il faut prendre en considération toutes ces barrières techniques. Il y en a partout, mais on va prendre les barrières techniques les plus importantes. On sait qu'un point pivot mensuel, c'est une barrière importante, on sait que les niveaux institutionnels sont des barrières qui sont importantes, les trendlines un peu moins, mais là on a une confluence de tous ces éléments, le EMA, le point pivot, la trendline. C'est vrai qu'on a un rejet du bloc de contrat, mais tu vois, ton entrée elle se situe de manière agressive beaucoup plus haut. Tu ne prends pas une entrée à ce niveau-là parce que tu as cette belle bougie qui englobe la bougie précédente. Donc tu vois, c'est important de ne pas se fier à de simples patterns de price action comme cette pattern là. Là, comme tu peux le voir, le trade il est passé, mais sur une plus grande quantité de trades, si tu prends ce genre de trade là, tu risques de te prendre tout simplement un renversement à ce niveau-là. Si tu restes patient, tu vois que maintenant le prix il arrive sur un beau bloc de contrat haussier. Donc on va voir ici d'où vient le bloc. En une seule bougie, on a eu un mouvement de quasiment 200 pips et donc d'ailleurs la tendance là elle est haussière, hein, ça s'est aplati. Donc maintenant notre but c'est de voir comment le prix va réagir sur ce bloc de contrat. On a aussi donc l'instit des 1,34, instit des 100 pips. Donc tu vois, c'est une belle zone de valeur. On a le point pivot qui est juste en dessous. Donc un petit peu comme sur EURUSD, je t'ai montré avant, on a eu une belle confluence d'éléments et on a eu un beau rejet. Bah maintenant, on va pas anticiper, on n'essaie pas de parier, on se dit pas tiens, il y a un bloc de contrat, alors je vais acheter. Il y a une confluence de barrières techniques, alors je vais acheter. On va attendre patiemment de voir si on a des confirmations parce que si on a une pattern du price action qui nous montre que le bloc de contrat, le point pivot et l'instit des 1,34 est en train de rejeter le prix, on aura toujours la possibilité de rentrer par la suite. Tu vois, le but c'est de ne pas se presser. On veut les meilleures probabilités, quitte à voir le prix partir sans nous. Et si le prix part sans nous, on attend un éventuel retracement. S'il y a un retracement, on se positionne. S'il n'y a pas de retracement, et on passe tout simplement sur un autre actif et où on patiente sur le même actif pour avoir une meilleure entrée. Si tu me suis depuis des années, tu sais très bien que je surveille toujours les mêmes setups, les mêmes patterns, les mêmes zones de valeur, tout simplement parce qu'elles offrent les meilleures probabilités. T'es pas obligé de trader comme moi, mais tu peux te servir de cette analyse sur les gros time frames, comme j'ai dit précédemment, tout simplement pour basculer sur les plus petits time frames et trader en harmonie avec ces mouvements qui sont sur les gros time frames. Donc là sur AUD/USD, c'est vraiment magnifique. On a le prix qui est venu piquer le MA200, il a rejeté l'instit des 67,50, donc un instit des 250 pips. On a une belle englobante ici, donc tu vois, on a trois éléments qui sont en harmonie avec cette tendance en H4, sauf que bien sûr rentrer ici à la clôture de cette bougie là, on a un risque par rapport au 68, mais tu auras toujours des instits à 100 pips au-dessus et en dessous du prix. Ce que tu dois regarder, c'est les zones où on a une accumulation d'éléments techniques qui convergent dans le même sens. Donc si tu trades la zone importante des 250 pips au niveau des 67,50, et tu vas aller viser plus haut les 70. On n'y est pas encore, on a un point pivot qui est ici, le prix pourrait très bien revenir retester ou tout simplement clôturer en dessous des 69. Une fois de plus, on ne va pas anticiper, on va voir ce qu'on fait, mais si tu es rentré ici, tu doutes bien que à partir de là, tu as largement assez de profit pour te mettre à break-even et ça devient donc un trade sans aucun risque. Donc comme je te disais en introduction, les pièges c'est quoi? C'est par exemple d'aller trader ce genre de pattern là, le pin bar qui est ici ou l'englobante qui est là. À la clôture de l'englobante, tu es quasiment au niveau de l'équilibre, tu es sur une zone où quand l'équilibre il est haussier, on a un risque de reprise de la tendance. Et la tendance, elle aura toujours plus de poids qu'une pattern de manière isolée qui est ici, même si la pattern elle est parfaite, toi tu veux ignorer ce genre de pattern et te concentrer sur un setup qui est en harmonie avec cette tendance. Alors sur NZD/USD, c'est à peu près la même chose, mais on a eu un premier rejet ici, comme tu peux le voir, ça partait bien dans un premier temps et c'est le genre de setup où tu as des chances de te faire sortir à break-even parce que si tu prends un trade sur l'instit des 250 comme j'ai dit avant, tu vas viser au moins les 64 ici, voire les 65. Donc tu vois, on est encore au début d'un trade et ça ne te suffit pas pour prendre du profit. Donc tu te mets à break-even et tu te fais sortir à break-even. Donc à partir de là, tu peux te dire bon voilà, je vais prendre cette cassure et ce retest, mais déjà tu as un premier risque qui est ici avec le point pivot mensuel et surtout tu es en train de prendre un setup en vente alors que l'équilibre il est toujours haussier. Donc tu es à contre-tendance, le prix il est du mauvais de l'équilibre, tu as certes des patterns mais tu vas pas te fier à ces patterns là. Tu attends patiemment pour prendre un setup en harmonie avec la tendance et c'est ce qui vient ici avec une magnifique englobante. Là on revient pile au niveau de l'équilibre, mais tu préfères largement cette englobante à ces deux pin bars là. Pourquoi? Parce que là tu étais en harmonie avec la tendance en H4 et derrière ça paye. Donc ça payera pas toujours, bien sûr, ton stop il est bien positionné. Par exemple si tu prends ici au-dessus des 62,50, tu sais que tu veux la barrière technique, donc le point pivot qui est ici pour protéger ta position, tu veux les 62 et tu vas aller chercher par exemple un instit intraday 61,80 ici parce que tu veux pas mettre ton stop juste derrière le niveau institutionnel. Donc maintenant que le prix a décollé sur NZD/USD, bien sûr on va pas chasser le prix, on va attendre tout simplement de voir comment le prix réagit sur la zone institutionnelle des
des 64. Idéalement, on a une cassure et un retest pour aller chercher les 0,65. Donc voilà, on patiente. Le trade plus risqué, ça serait d'attendre une pattern de rejet de 64 à la baisse pour un retour au niveau de l'équilibre, mais on n'a pas vraiment de surextension. Alors sur GBP JPY, on est en plein sur la zone des 160. L'équilibre, il est baissier. On a une tendance en H4 qui est baissière. On a eu déjà de multiples rejets. Tu vois, on a le pin bar qui est ici, on a le tail bar qui est là, on a le pin bar qui est là, même si la clôture elle est positive, on a la mèche qui est bien au-dessus et qui rejette cette zone-là. Le risque c'est quoi? C'est qu'on est quand même un petit peu éloigné de l'équilibre, mais on n'a pas non plus une surextension. Donc tu peux te positionner là-dessus, mais c'est le genre de trade où tu vas réduire ton exposition parce qu'on est un petit peu entre les deux, entre la surextension et l'équilibre, tu vois, on est en plein milieu. Donc voilà, on a déjà des patterns, le prix il va nulle part. Donc est-ce que le prix il va faire un retour à l'équilibre? Est-ce qu'il va reprendre la tendance baissière? On ne peut pas savoir. Notre but c'est pas de deviner, on va se positionner en fonction des probabilités qu'on voit sur nos graphiques. Là, les probabilités, elles sont à la baisse parce qu'on a déjà dérogé des 160 en harmonie avec la tendance en H4. Donc, si tu prends ce trade-là, eh ben, accepte l'issue comme pour n'importe quel trade. Tu sais pourquoi tu as pris ce trade-là, tu sais qu'il est en harmonie avec la tendance. On n'a pas de surextension et on a déjà des confirmations. Alors, sur GBP NZD, une fois de plus, très très beau mean reversion en suivi de tendance. Tu vois, tous ces rejets qu'on a de l'équilibre, on n'est pas sur une zone institutionnelle. L'équilibre, il peut se trader en tant que zone de valeur. Mais si tu veux absolument une confluence entre un niveau institutionnel et une zone de valeur, eh ben, tu n'as rien à faire ici malgré ces patterns de rejet. Surtout que quand tu vois la clôture de ces différents pin bars, on est très très proche du point pivot mensuel. Donc à partir de là, on ne touche à rien. Là maintenant, ce qu'on fait, on est sur les 1,90 et idéalement, ce qu'on veut voir, c'est donc une cassure assez franche et un retest des 1,90. Tu vois, si on a une belle pattern après une clôture, alors là, la cassure, elle est toujours pas validée. On veut une clôture d'une bougie en H4 en dessous des 1,90 avant d'attendre un retest. La cassure ne suffit pas. On ne traite pas les breakouts sur le forex. Il y a énormément de manipulation. À moins que tu traites des breakouts sur les petits time frames, là en H4 c'est beaucoup plus risqué. Donc on va attendre patiemment. On va voir si le prix il clôture bien en dessous des 1,90 et s'il vient retester les 1,90 et qu'il nous montre une pattern baissière, et ben à ce moment-là, on a de fortes chances que la tendance baissière continue, qu'il aille taper la liquidité qui est en dessous de ce précédent bas et que le prix continue tout simplement sa baisse. Alors sur GBP AUD, quel pattern est-ce que tu pouvais surveiller pour attraper ce trade à la baisse? Alors déjà, tu vois, on a cette espèce de pin bar qui est ici, mais clôture au-dessus des 1,7750, donc on n'en veut pas. Mais tu vois, tout ce qui est en blanc ici, ce sont des inside bars. Et donc, comme tu peux le voir ici, on a la bougie mère. Donc, à la cassure de la bougie mère ici, on sait que le prix il repasse en dessous des 77,50 et on a même deux inside bars, tu vois, multiples inside bars. Donc là, c'est vraiment une cassure qui est très très forte. Je t'ai dit juste avant qu'on ne tradait pas les breakouts, mais sur une pattern inside bar en harmonie avec la tendance, parce que là, comme tu peux le voir, le MA il commence à pointer vers le bas. Et ben, on aurait pu attraper cette position là en visant les 1,75. Alors là, le prix, comme tu peux le voir, il a frôlé les 1,75. C'est possible qu'à cause du spread, même si tu as mis ta limite un petit peu au-dessus, ça n'est pas tapé. Mais tu fais confiance à ton trade. Tu es à break-even vu le profit potentiel que tu as déjà. Et là, il y a de fortes chances quand même que le prix il vienne taper les 1,75. Donc à partir de là, on commence à avoir une surextension. Donc ce qu'on va faire, c'est soit on a une pattern de rejet à la hausse pour un setup de retour à l'équilibre, parce qu'on a déjà une belle chute, soit le prix il casse et il reteste, et du fait de la surextension, ça devient risqué. Tu vois, donc on peut avoir des belles patterns, comme je disais en introduction, mais il peut y avoir des risques. Idéalement, on veut quoi? On veut que le prix il revienne sur les 1,7750 pour justement reprendre un setup en harmonie avec la tendance. On attend un retracement, on patiente, même si le retracement il ne revient pas toujours, et ben nous on attend les fois où le prix il va revenir, il va se faire ce retracement là et il va nous permettre d'entrer au meilleur niveau pour une reprise de la tendance. Sur NZD JPY, donc là on a un bloc de contrat à surveiller après cette belle chute et comme tu peux voir, le prix il a rejeté l'instit des 81, il a rejeté le point pivot et là on a tout simplement un retour à l'équilibre. Donc là tu vois, on pourrait justement surveiller un setup de reprise de la tendance. C'est ce qui nous offre les meilleures probabilités. Et pour ça, il faudrait que le prix il vienne au niveau de l'équilibre, au niveau du point pivot et idéalement au niveau des 85. C'est vrai qu'une pattern de rejet de l'équilibre et du point pivot pourrait suffire, mais on sait qu'il y a de la liquidité au niveau des 85 parce que c'est un niveau institutionnel important. Donc idéalement, le prix il vient, il pique les 85, il pique l'équilibre, il pique le point pivot, il rejette, on a une clôture en dessous de l'équilibre et à ce moment-là, on se positionne pour une reprise de cette tendance baissière. Et si le prix ne nous montre pas ce qu'on attend, eh ben on ne touche à rien tout simplement, on patiente et on bascule sur d'autres actifs.
Alors sur le trading des cryptos, notre priorité c'est de surveiller le Bitcoin parce que comme tu le sais, le Bitcoin c'est lui qui va diriger le marché, même si parfois par rapport à certains fondamentaux, on a des petites cryptos qui peuvent aller à contre-courant du Bitcoin. Généralement, le marché des alts, il suit ce qui se passe sur le Bitcoin. Donc là, ça fait un petit moment quand même, tu vois, et on voit ici hein, le range, il a commencé dans cette zone-là, la consolidation depuis mi-décembre, et on sort à peine du range. Là, le Bitcoin, il vient de casser donc ce matin le haut du range. Si tu me suis sur Instagram, tu as suivi les stories, j'ai posté un très beau setup sur Matic où j'attendais le breakout. Donc la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ça y est que le bottom est placé? Est-ce qu'on va maintenant avoir une reprise de ce bull market? Je pense qu'il ne faut pas crier victoire trop vite. Là, on est en H4, mais tu vois, si par exemple on bascule sur du daily, on peut voir que sur du daily, la tendance, elle est toujours baissière. On est toujours dans un marché baissier. Tu vois, le prix, il est un peu loin de l'équilibre. Donc peut-être qu'on a un retour à l'équilibre, mais la pression elle est très forte. On pourrait placer un bloc de contrat ici dans cette zone des 20 000. Donc voilà, là on regarde d'un point de vue du price action. Est-ce qu'on va avoir des cassures et des retests à la hausse pour jouer ce retour à l'équilibre? Si c'est le cas, à ce moment-là on bascule sur les alts et on cherche nos setups sur les alts, même sur des plus petits time frames. Alors sur Matic par exemple, tu vois, j'ai attrapé un petit bout de ce mouvement là entre 77,50 et 80 et j'ai repris ce matin un petit bout du mouvement ici. Comme tu peux le voir, on avait un premier breakout ici, donc c'est un premier signal fort par rapport à la consolidation qui est ici. On a un beau range qui est ici, on a une première cassure, puis on a eu un retest. Donc première position possible ici pour un retest après cette cassure. Mais moi ce que j'ai attrapé, c'est la cassure et le retest ici. C'est ce retest là que j'ai attrapé juste avant ce décollage là. J'ai laissé beaucoup d'argent sur la table, mais je reste raisonnable parce qu'il ne faut pas oublier que là, d'un point de vue du contexte macroéconomique, pour l'instant on n'est pas encore sorti de l'auberge. On est toujours dans un bear market et il vaut mieux attendre, rester patient, attendre des confirmations de cassure de la structure à la hausse avec des retests, etc. pour se positionner avec des objectifs plus importants. Sur de l'intraday, là le prix commence à être surétendu, donc là on pourrait éventuellement chercher un setup de retour à l'équilibre, mais personnellement j'attends plutôt, j'ai un ordre limite au niveau des 88 ici. Il y a des chances que le prix ne vienne pas jusque là, et si le prix ne vient pas jusque là, je vais tout simplement annuler mon ordre limite. Il y a des chances aussi que le prix il active ma position, il explose mon stop loss en continuant, parce que le Bitcoin il pourrait avoir une poussée plus importante comme je te montrais juste avant, avec un retour à l'équilibre dans la zone des 19-20 000. Mais là ça devient beaucoup plus risqué d'attendre un retest sur les 85 parce que comme tu peux le voir, après la cassure du range qui est ici, on est au niveau des 81, et ben là on est déjà au niveau des 86, donc chasser l'achat à ce niveau là, c'est pas une bonne idée. Soit tu l'attrapes plus bas parce que tu as une confluence d'éléments techniques, hein, comme tu peux le voir, la cassure de la consolidation, le retest ici, on a encore une cassure et un retest du précédent haut qui est ici. Ici on a une cassure, on n'a pas de retest, donc tu vois, si tu attendais le retest ici, c'était encore valable. Pourquoi? Parce qu'on est proche de l'équilibre, donc tu vois, pour une reprise de cette tendance intraday en M15, c'était jouable, mais on n'a pas eu de retest. Donc quand c'est comme ça, t'attends pas un retest ici au niveau des 85 parce que là ça devient dangereux. Alors ADA aussi, je l'ai attrapé celui-là ce matin et j'ai laissé énormément d'argent sur la table. J'ai voulu rester raisonnable parce que j'ai tradé avec un levier quand même important sur cette position là, et donc je l'ai vraiment pris avant le décollage, juste avant le décollage, et tu vois, sur tout le mouvement je suis sorti juste avant le point pivot, tu vois, un petit scalp. J'avais un levier de 30, donc je voulais pas jouer avec le feu, et maintenant le prix, il a complètement décollé. On a un instit important ici à 0,35, j'aurais aimé qu'il vienne toucher les 35 pour un setup de retour à l'équilibre, donc on va patienter, on va voir ce que fait le prix. Si le Bitcoin continue de décoller, il pourrait tout simplement emmener les alts avec lui et continuer le décollage, donc ça reste risqué de prendre des setups de retour à l'équilibre. Le moins risqué, comme sur le Forex, c'est d'attendre que le prix revienne sur l'équilibre, que l'équilibre te montre une tendance et que tu trades en harmonie avec cette tendance en ayant attendu auparavant une confirmation avec des patterns du price action. Les patterns du price action de confirmation, ça peut être un pin bar, ça peut être une englobante, ça peut être un inside bar qui casse la bougie mère, donc en harmonie avec le setup que tu recherches. Mais avant ça, tu veux déterminer la tendance et tu veux que le prix revienne sur cette zone de valeur. Alors sur Link, tu vois, on a une cassure de ces précédents hauts qui sont ici. On voit bien qu'on a un haut de consolidation et lors de la cassure, comme tu peux le voir, on n'a pas de retest. Contrairement au Forex où on a plus souvent des retests, sur les cryptos c'est beaucoup plus brutal, et quand on a une cassure, et souvent le breakout, on a une continuation dans le même sens. On a aussi bien sûr des fois des fausses cassures, mais beaucoup moins que sur le marché du Forex. Donc là, la pattern que tu peux voir lors de cette cassure, c'est l'inside bar. Donc si tu n'attrapes pas le breakout par rapport à cette bougie là, tu patientes. La bougie d'après, qu'est-ce que tu as? Donc tu n'as pas un retest, ça arrivera, des fois on a des retests, mais là on n'a pas de retest, mais on a un
inside bar. Donc tu peux jouer sur le petit time frame au niveau du scalping et de l'intraday, la cassure de la bougie mère qui est ici au moment où le prix il arrive sur le haut de la bougie mère. Et ça suffit largement à te payer. Alors il faut pas que tu aies peur de ce genre de mouvement, tu vois, des patterns à contre-tendance. Pourquoi? Parce qu'on voit à l'équilibre il est haussier. Tu regardes ton Bitcoin, tu vois que le Bitcoin il est en train de casser à la hausse. Donc quand le Bitcoin il casse à la hausse, t'as pas envie de prendre des setups qui sont baissiers. Donc même si le marché il dort beaucoup en ce moment sur les cryptos, il va nulle part, il bouge très peu, et ben tu vois, il suffit de rester patient parce qu'au moment où tu vas avoir ce breakout, tu sais que le fait que le prix il n'est pas bougé pendant un bon moment, et ben pendant ce temps-là, ça veut dire qu'il y a eu une accumulation des acheteurs, accumulation des vendeurs. On ne sait pas qui a accumulé plus et qui va gagner, mais on ne cherche pas non plus à parier. On attend tout simplement de voir le breakout dans quel sens il se passe, et s'il y a un breakout, et ben à ce moment-là, on peut se positionner et scalper le marché, prendre des petites portions, parce qu'on sait que la tendance actuelle, c'est que le prix, déjà la tendance elle est baissière, mais c'est surtout que le prix il consolide, il va nulle part. Donc après un fort mouvement, que ce soit à la baisse ou la hausse, et en ce moment la plus forte probabilité c'est que le prix il revienne tout simplement dans le range. Donc là on a un beau mouvement sur Link. Le setup c'était vraiment d'attraper le breakout par rapport à ses précédents hauts. Maintenant ça sert à rien de chasser le prix, soit on attend et on voit un beau retest au niveau des 6, tu vois, on n'est pas si éloigné de l'équilibre. À ce moment là on bascule sur le Bitcoin, on regarde un petit peu ce qu'il fait, s'il est toujours haussier, s'il continue de nous montrer des patterns qui sont haussières, si on a par exemple des inside bars, des pin bars, etc. qui nous montrent que le Bitcoin il est toujours haussier. Je parle sur les petits time frames parce que sur les gros time frames on sait très bien qu'il est baissier, et à ce moment là on revient sur nos alts, on cherche des setups sur nos alts, que ce soit des setups de momentum avec des breakouts ou des setups de dip, mais à ce moment là il faudrait qu'on ait des retracements beaucoup plus profonds. Un setup de dip c'est par exemple si tu vois que le prix là il retrace, il chute et il vient retester par exemple les précédents hauts qui sont ici. On pourrait très bien placer par exemple cette zone là, tu vois, et attendre que le prix revienne dessus. Et une fois que le prix revient dessus, on ne traite pas agressivement en rentrant directement en position, on attend une pattern de rejet avec une clôture au-dessus de cette zone là, on est proche de l'équilibre, donc là on revient encore sur un setup de mean reversion en suivi de tendance. Alors là sur DOT le breakout il était vraiment magnifique. Pourquoi? Parce que déjà on définit bien les deux précédents hauts qui sont ici, on peut même inclure la mèche qui est ici, tu vois, le pin bar qui est là. Le pin bar on va éviter de le trader. Pourquoi? Parce qu'on est très proche de l'équilibre. Là je parle en intraday, hein. Si on bascule en H4, on peut voir que la situation elle est totalement différente. On est proche de l'équilibre, et en swing on surveillerait plutôt des patterns de rejet à la baisse, et comme tu peux le voir ici, on n'a eu aucune pattern. On a un inside bar ici, mais à aucun moment le prix il est venu en bas de la bougie mère, et après ça on a eu absolument aucune pattern baissière, donc aucune raison de reprendre un trade en swing sur Polkadot. Et de toute façon prendre des setups en swing sur les cryptos en ce moment, après la chute énorme qu'il y a eu, ça devient très risqué. Donc là ce qu'on cherche c'est des breakouts, on prend des tout petits mouvements, on cherche à scalper. Et si on revient sur DOT en M15, on voit ici que on a les trois hauts qui sont ici, donc on a vraiment un haut de range, hein, tu vois, on a la consolidation qu'on pourrait dessiner ici, et lors de la cassure, soit on prend directement la cassure, soit on prend un retest en se disant que on va souvent louper le mouvement, parce que sur les cryptos on a moins de retests après une accumulation, parce que le mouvement il est très fort. Le mouvement il est fort pour plusieurs raisons, parce que on a déjà le Bitcoin qui nous sert de catalyste, hein. Si le Bitcoin il pousse, il va entraîner le marché avec lui, mais aussi parce que le moindre mouvement haussier dans ce bear market, ça liquide tous les bears, tous les ours qui sont baissiers, qui sont en vente, et donc ils ont mis, tu vois, tout leur stop loss tout le long, et forcément leur liquidation, ce sont des ordres d'achat, et donc ça contribue à cette continuation de ce mouvement haussier. Donc je te disais sur DOT, là on a vraiment un très beau breakout, et si tu étais patient, ce que tu avais derrière c'est deux inside bars, tu vois, multiples inside bars. Donc on surveille le haut de la bougie mère qui est ici, et au moment où le prix il vient toucher le haut de la bougie mère, sans attendre de clôture, on rentre en position et on scalpe un petit peu le mouvement. Le but c'est pas de se dire j'aurais pu attraper tout ça, parce que la plupart du temps ce qui va se passer c'est que tu vas scalper un petit bout et tu seras bien content d'être sorti. Pourquoi? Parce que le prix il va se retourner directement après et il va revenir là où il était. Tu vois, on est dans un marché vraiment ennuyant en ce moment sur les cryptos, surtout sur
sur les gros time frames. Donc tout ce qu'on peut faire, nous, c'est attraper des patterns de price action sur les petits time frames qui nous montrent qu'on peut attraper un petit bout du mouvement, on sort de là et on passe sur un autre actif pour essayer de scalper à nouveau. Alors sur AVAX, tu vois, on a aussi une cassure de ces deux précédents hauts, on a une cassure de l'instit qui est ici à 12. Le retest, la pattern qui est là, elle est vraiment pas belle du tout. On aurait préféré un pin bar haussier ou une situation d'inside bar comme on a vu sur DOT juste avant. Donc là, c'est le genre de cas où c'est un peu frustrant parce que on a un retest, le prix il revient bien sur les précédents hauts qui sont ici, on a un rejet, mais quand tu vois la tête de la pattern qui est ici, t'as pas envie d'y toucher. Donc ce que tu peux faire à ce moment-là, toujours dans une optique de scalping, c'est par exemple descendre sur du M5, tu descends encore un peu plus bas. Donc c'est pas trop grave vu que tu es là pour scalper. Et tu vois, donc le retest qui est ici, qui est pas beau du tout, et ben nous ce qu'on va faire, c'est on va surveiller le précédent haut qui est ici. Ok, on a un précédent haut qui est ici. On sait qu'on a eu un premier breakout à ce moment-là. On marque le précédent haut qui est ici et on attend un breakout de ce précédent haut. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir ici, non seulement on a des retests qui sont là à travers les pin bars qui sont là, mais ces pin bars là sont aussi des inside bars. Donc on peut très bien marquer le haut de la bougie mère qui est ici. Tu vois, tu prends, alors tu notes comme tu veux. Moi, j'aime bien noter avec des rayons. Voilà, tu prends un rayon ici, tu notes le haut de la bougie mère et tu sais qu'au moment où le prix il revient sur le haut de la bougie mère, et ben qu'est-ce qu'on a finalement d'un point de vue price action, on a cassure, retest, pas beau retest du tout sur les gros time frames, cassure encore. Retest, tu vois, et cassure, et là le prix il vient pas retester le haut de la bougie mère, mais on a largement de quoi attraper une petite portion. Et si tu prends des leviers qui sont raisonnables, même si tu trades en spot c'est beaucoup moins risqué, mais si tu veux prendre des petits leviers, à ce moment là tu sais que tu n'as pas besoin non plus d'un gros mouvement pour attraper des beaux profits. Alors sur Ape c'est exactement la même chose, on va marquer la zone, tu vois, on a donc tous les précédents hauts qui sont ici, voilà, on note grossièrement, tu n'as pas besoin que ce soit précis. Tu sais juste qu'on a dans cette zone là à peu près eu de multiples rejets dans le passé et que maintenant on va voir si on a un breakout par rapport à cette zone là. Le breakout il arrive à ce moment là, mais comme tu peux le voir on n'a pas de clôture de la bougie, donc à ce moment ci quand tu trades de manière plus agressive, tu trades le breakout directement, et bah ici c'est possible que tu prennes une perte et encore le prix il est redescendu jusque là, tu vois, il n'est pas non plus allé très loin. Toi ton stop loss tu peux très bien le mettre derrière ce précédent bas qui est derrière le point pivot et à ce moment là tu te fais pas sortir du tout. Alors si tu le mets même juste derrière le point pivot, ça suffisait à protéger ta position. Mais là ce qu'on voit une fois de plus, là on est en M5, on va aller voir après en M15 ce qu'il y avait, mais là on a encore une situation d'inside bar, voilà, qui nous aurait payé en cas de scalp au moment de la cassure du haut de la bougie mère. En M15, alors qu'est-ce qu'on avait en M15? Donc sur Ape on a quoi? Donc on a la cassure qui est ici, et ben tu vois en M15 aussi on a l'inside bar, donc là c'est très bien. Sur le time frame supérieur on a une situation d'inside bar, on a la bougie mère qui est juste le haut de la bougie mère qui est juste au-dessus, et au moment de la cassure de la bougie mère, là tu vois on n'a pas un gros retracement, la clôture elle ferme ici, donc elle confirme que tu as un inside bar, et après ça à l'ouverture de la bougie d'après, le prix il fait quoi? Il descend à peine jusque là avant de se mettre à décoller. Donc il descend un petit peu et au moment où il touche la bougie mère, à ce moment là tu rentres en position, tu vas peut-être sortir dans cette zone là, tu vas pas profiter de tout ce mouvement là, mais ton scalp il passe sans problème. Alors sur la DeFi, je vais te montrer une pool de liquidité qui offre un très beau rendement, et là on est sur du blue chip, donc ça reste quand même très safe. Donc on va pas aller chercher les rendements à 50, 60, etc. Sauf peut-être sur une petite portion de notre portefeuille DeFi, la portion dégène, et on va la surveiller de très près. Mais là je vais te montrer, alors où est-ce que c'est? Voilà, donc c'est ici, tu vois, on a du Matic et on a un stablecoin, donc le Tether, et comme tu peux le voir ici on est sur Uniswap V3 qui est le plus gros échangeur décentralisé avec plus de 700 millions de dollars de volume au quotidien. Donc là on a deux pools qui sont à peu près équivalentes, parce que là comme tu peux le voir on a WMatic USDT et juste en dessous ici on a WMatic USDC. Donc WMatic, Wrapped Matic, c'est tout simplement du Matic, d'accord. Là on est sur la blockchain Polygon, très grosse blockchain, et la différence c'est quoi? C'est que d'un point de vue de la liquidité qu'il y a dans la pool, on a ici 1 622 000 $, alors que dans l'autre en USDC
on a certes un rendement qui est un peu inférieur, tu vois, 36 ici, alors que ici on est plutôt dans les 47, mais en termes de TVL, Total Value Locked, donc la valeur totale qui est verrouillée dans la pool, ici on a 7 300 000. Donc entre 7 300 000 et 1 600 000, c'est vrai que c'est beaucoup moins risqué de rentrer sur une pool avec 7 millions de TVL. Donc le rendement 36%, c'est énorme, c'est extraordinaire. Donc on n'a pas forcément besoin d'aller chercher 47%, mais tu peux très bien diviser ton investissement et mettre un petit peu sur les deux. Dans tous les cas, tu es sur du Matic, donc c'est une crypto qui est blue chip et qui a énormément d'avenir. Polygon, ils ont énormément de collaborations avec des grandes marques, avec Disney, avec Nike, avec Starbucks, etc. Et j'en oublie plein. Donc la crypto en elle-même, elle est blue chip. On a la plateforme décentralisée qui est la plus grosse sur le marché des échangeurs décentralisés, avec un volume extraordinaire, un volume monstrueux tous les jours. Donc tu as une garantie qu'il va y avoir énormément de transactions et que du coup une portion des frais de ces transactions là reviennent à ceux qui fournissent de la liquidité dans les pools. Donc si on regarde de plus près maintenant et qu'on clique dedans, donc là on a l'évolution de la TVL, 1,6 million, et comme tu peux le voir, la TVL, même si on a eu des pics récemment, on a donc une TVL qui est principalement haussière. On voit bien que les investisseurs ne retirent pas leurs sous de cette pool là. Et d'un point de vue du rendement, même s'il y a eu des pics, il y aura toujours des pics, le rendement il est extraordinaire, 47% à l'année. Donc tu vois, sans rien faire, tu vas tout simplement récolter des frais, tu vas gagner plus de Matic, tu vas gagner plus de stablecoin sans avoir à trader. Tout ce que tu as à faire, c'est déposer ta liquidité dans ces pools là, récolter tes intérêts, toutes les 4 heures en général tu récupères tes intérêts, tu n'as rien à faire et ces intérêts sont automatiquement composés. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir ce genre de rendement, tu vois, à 47 ou à 36%. L'APR, le rendement non composé, il est inférieur, mais du fait que tu aies un intérêt composé automatique, et c'est ce qui te permet d'avoir ce genre de rendement. Et le risque vraiment sur ces pools là, sur des grosses pools, sur Uniswap, etc., c'est quoi? C'est que le rendement il chute. Mais si le rendement il chute, tu n'as rien perdu. Tout ce que tu as à faire, c'est retirer tes billes de la pool et déposer tes billes dans une autre pool pour aller chercher des rendements ailleurs. Donc voilà, régulièrement je vais te parler de pools sur la DeFi, là où on peut aller chercher nos rendements, parce que des opportunités, il y en a aussi bien dans le trading que dans l'investissement. Trading du marché traditionnel, trading du marché des cryptos, investissement sur le marché des cryptos, et on va finir sur les NFT. Donc d'un point de vue des NFT, le gros mint qu'on attend tous, c'est par rapport à Yuga Labs, les Bored Ape, etc. Donc là on a un mint qui est prévu pour le 11 janvier, donc là c'est vraiment là, tu vois, c'est après-demain. Donc on va voir comment ça se passe. En tout cas, ça va secouer la sphère des NFT, et il y a toujours des opportunités. Même si tu ne possèdes pas de Bored Ape, de mutants, etc., ou de terrain Otherside, il y a des opportunités par rapport à ça, parce que d'un point de vue du mint, on sait que ça pump souvent, il y a une hype au départ, et si tu rentres avec un bon timing, tu peux attraper des beaux profits en profitant de cette hype là. Alors souvent la hype à un moment donné elle s'arrête et le prix il rechute, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas être trop gourmand et prendre ton profit et sortir de là. On appelle ça des flips sur les NFT, mais ça revient un petit peu à faire du scalping sur la sphère des NFT. Donc voilà, surveille bien le 11 janvier ce mint, parce qu'il est extrêmement attendu et surtout il vient du plus gros acteur dans la sphère des NFT, donc ça promet d'être explosif. Alors petit bonus si tu as suivi la vidéo jusque là, donc là c'est un très beau setup sur un très gros time frame en daily, et donc comme tu le sais, le daily c'est encore plus important que le H4 et ça peut potentiellement nous offrir un très beau mouvement. Donc même si tu ne traites pas le swing, le H4 ou le daily, quand on a un très fort potentiel de mouvement haussier sur du daily, on peut tout simplement basculer sur du M15, sur du H1, même sur du M5, et on attend des patterns du price action à la hausse. On n'a pas besoin d'attraper tout le mouvement potentiel du daily, on peut tout simplement scalper ou prendre des petits setups en intraday, prendre 30-50 pips par-ci par-là, à chaque fois qu'on a bien sûr des patterns du price action qui nous confirment qu'on a une continuation de cette hausse. L'avantage quand on bascule sur du M15 ou même sur du M5, c'est qu'on peut avoir un très bon timing, et comme on sait que sur le daily on a un mouvement potentiel haussier qui est très fort parce qu'on a des beaux rejets, on a forcément les meilleures probabilités pour que nos trades se passent bien sur de l'intraday ou du scalping. Donc le setup en question, c'est sur du daily sur EuroJPY. Donc là comme tu peux le voir, on a un rejet de l'équilibre qui est haussier, tu vois, l'équilibre nous montre bien qu'on a une tendance haussière sur le time frame daily, et on a une très belle pattern englobante ici qui clôture juste au-dessus de l'équilibre. Donc tu vois, on a un retour au-dessus de l'équilibre, et donc maintenant on a la possibilité d'attraper un mouvement. Alors la première étape c'est les 142,50, comme tu peux le voir ici, on a eu un premier rejet, puis l'étape d'après ça serait
serait un retour sur ce bloc de contrat aux alentours des 145. Donc là, on est encore au niveau des 140-60, tu vois, 141 à peu près. Donc tu vois, le mouvement potentiel, c'est quand même 400 pips. Hein. On a 400 pips de potentiel et encore, si le bloc de contrat perce, on peut même aller viser le précédent haut qui est ici, qu'on a eu donc avec une belle surextension avant de voir donc toute cette période de retracement. Mais là, on pourrait avoir une reprise de cette tendance à la hausse avec un magnifique setup de mean reversion en suivi de tendance. Et juste un setup sur du daily comme ça peut te faire ton mois ou même te permettre d'attraper une bonne quantité de trades sur les plus petits time frames en gardant toujours la même direction, là en l'occurrence sur EuroJPY à la hausse. Si on bascule sur le time frame juste en dessous en H4 qui est quand même un gros time frame, et ben en gros par rapport à ce qui se passe sur le daily, on va chercher des setups qui sont haussiers. Donc nous ce qu'on veut par exemple c'est quoi? C'est une cassure retest des 141 ou tout simplement un rejet des 140 qui sont juste au-dessus. Si le prix revient juste ici et nous montre des patterns à la hausse, et ben on pourrait prendre un setup à l'achat en harmonie avec ce que je viens de te montrer, un mean reversion suivi de tendance sur du daily. Voilà, j'espère que cette revue t'a plu. Je te souhaite le meilleur pour 2023. On va continuer d'analyser et trader ensemble. Les opportunités sont partout. C'est à nous de rester à l'affût et je vais t'aider par rapport à ça. N'oublie pas de me suivre sur mes comptes Instagram où je poste des informations régulièrement en story. Et si tu veux me soutenir dans ma démarche, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre un petit like et t'abonner à la chaîne. Je te souhaite de bons profits et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.